Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour le premier volet de cette série de streams qui va avoir lieu tous les premiers mercredis du mois, qui va s'appeler Le Point Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin pour vous animer cette fabuleuse émission. Comment ça va, Quentin ? Bah, ça va très bien, et toi ? Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, un programme assez chargé de toute l'actualité d'e-sport chez OnePoint. Donc ça va être un beau programme qui va s'annoncer. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le programme, l'enchaînement qu'on va avoir et peut-être nous spoiler un ou deux invités qui vont passer ce soir sur le plateau ? Ce soir déjà, on va commencer par parler un petit peu de la Ligue Corpo. No spoil, donc on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. Bon, les plus assidus au stream de OnePoint savent ce qu'est la Ligue Corpo, puisqu'ils sont là tous les lundis soirs. Bien sûr. En ma compagnie souvent, en ta compagnie de temps en temps. De temps en temps, et surtout une petite pensée à Kevin qui nous accompagne dans toute l'initiative OnePoint eSport, mais qui peut malheureusement pas être là pour la présentation, mais on sait qu'il est dans le chat en train de nous regarder. On n'en doute pas. Ensuite, après cette belle Ligue Corpo, qu'est-ce qu'on aura le droit de voir ? On va parler de la Ludum Dare, un petit peu initiative développement, jeux vidéo, etc. Toujours dans le thème du gaming finalement. Exactement, le point gaming, c'est assez logique. On va être dans le thème du gaming de bout en bout. Le but, c'est qu'on vous fasse découvrir un peu tout ce qu'on fait chez OnePoint en termes de gaming. Et ça passe de la Ligue Corpo en passant par la Ludum Dare. Et on aura le droit à deux invités d'exception sur la Ludum Dare, puisque deux participants qui ont fait non pas qu'une seule Ludum Dare, mais plusieurs, au moins quatre. On fait un petit geste dans le public, on m'a spoil le nombre, parce que je ne l'avais pas dans les mains, mais toujours important d'avoir un public. De toute façon, on est proche, hein. On ne vous cache rien. Il y a une vraie ambiance sur le plateau, pull up, on est là. Et puis ensuite, le dernier thème, ce sera... une petite overview des initiatives e-sport en fait, au sein de OnePoint, tout simplement. Et oui, puisque c'est grâce à ça qu'on vous parle aujourd'hui. C'est grâce aux initiatives e-sport qui ont été montées depuis plus d'un an, plus de 2 ans même maintenant. Non, pendant le Covid, il y a eu quelques initiatives e-sport qui ont été faites. Donc, de toute façon, on rentrera plus en détail lors du 3e point. On va pouvoir commencer directement sur le premier point. On va attaquer sur la Ligue Corpo et on va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'est la Ligue Corpo et recevoir notre premier invité qui s'appelle Corentin Villemus, de son petit nom, donc qui va nous présenter un petit peu l'initiative Ligue Corpo. Alors Ligue Corpo, toi tu la connais un petit peu ? Moi je la connais bien, oui, effectivement. Je connais un petit peu également, pour avoir un peu participé. Globalement, qu'est-ce que la Ligue Corpo ? C'est une compétition donc, de League of Legends. Donc, c'est organisé par Vitality. C'est des équipes de 5 personnes, une dizaine d'équipes, 10 équipes si je ne dis pas de bêtises. Donc, différents employeurs. Il y aura OnePoint. Il y a aussi, entre autres, les Pompiers de France, la SNCF et d'autres. Et puis plein d'autres entreprises qui se retrouvent tous les lundis pour effectuer des matchs sur le jeu League of Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, pour ceux qui sont un peu moins assidus du stream, League of Legends, c'est quoi ? C'est un jeu durant lequel 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent et vont devoir réaliser des actions pour détruire ce qui s'appelle la base adverse. Et une fois qu'on a détruit la base adverse, c'est gagné. Et OnePoint a eu l'occasion, dans un premier temps, de participer au premier split directement de cette Ligue Corpo. Et là, il y a la deuxième section qui est en train de se passer. Dès qu'on arrive à avoir Corentin en direct, on va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail, puisque Corentin a été également, tout comme toi, joueur de cette Ligue Corpo. Et donc, il va pouvoir nous expliquer un peu plus son ressenti, quel rythme il s'entraîne, comment il fait pour être aussi fort. Est-ce qu'il a un peu de pression quand il représente OnePoint ? Parce que moi, pour la commenter, j'en ai de la pression, hein, puisque c'est assez important quand même. Et puis, on joue des belles parties, il y a toujours de l'ambiance dans le chat, donc c'est toujours un événement qui fait plaisir en tout cas. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va avoir Corentin ? Est-ce qu'on ne l'a pas ? Est-ce que Corentin nous entend ? Est-ce que Corentin est présent sur Teams ? Okay. Pas du tout, est-ce qu'il va falloir... meubler, bien sûr, meublons. Le décor. Vous voyez en fond large,
un très beau décor qui a été mis en place pour cette émission. N'hésitez pas à faire des petites recommandations dans le chat sur qu'est-ce que vous voulez voir. Si jamais vous voulez être dans le public, on pourra pour une des prochaines émissions. Et on me fait signe que Corentin est disponible. Donc Corentin, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends, Hello, Corentin? ça va très bien, je vous entends bien. Parfait. Bah, nous, on t'entend un peu faiblement, mais on t'entend bien. Alors, Corentin, l'initiative Ligue Corpo, ça fait maintenant plus de 6 mois que tu la vis avec l'équipe OnePoint. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça s'est monté, comment tu t'es retrouvé dans l'équipe de base et comment s'est passé les premiers entraînements du tout premier split de ton côté? Yes, au niveau du premier split, ça a été tout simple. Moi déjà, il faut savoir que je suis dans la communauté Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis basé à Lyon et j'ai entendu au bouche à oreille dire qu'il y avait un projet e-sport League of Legends qui se lançait. Donc c'est parti simplement du bouche à oreille d'un projet d'un oui-dire et finalement j'ai pris contact avec l'équipe. Alors moi j'étais un gros joueur de League of Legends au début. J'avais eu un Spike Diamant 4 à l'époque. Et je me suis dit, ça faisait 1 an que j'avais complètement lâché le jeu en me disant que je ne reviendrai jamais. Et quand j'ai appris que ma boîte avait ce projet-là d'avoir cette Ligue Corpo, j'ai tendu l'oreille et j'ai vu que ça matchait bien le format de compétition, etc. C'était incroyable et ça s'est passé comme ça. J'ai joint l'équipe. Ça a été vraiment assez professionnalisant au niveau de l'e-sport parce que c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Ça demandait beaucoup de temps et de ressources, mais il y avait vraiment cette atmosphère, cette chaleur One Point qui m'a accompagné dans ces entraînements-là. Et voilà, je dirais que c'est vraiment une opportunité en or. Ok, et du coup, je vois que tu parles un petit peu de OnePoint. Je sais que League of Legends, c'est un jeu d'équipe, mais d'habitude, on a tendance à jouer en solo. Tu disais que tu étais Diamant 4 à une époque. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de jouer en équipe? Est-ce que ça a changé ton mindset, etc., par rapport au jeu? Alors, le jeu en équipe n'a vraiment rien à voir avec le jeu en solo. C'est quelque chose de tout à fait différent. On commence à penser réellement collectif. Le jeu devient vraiment une partie d'échecs. C'est comme une partie d'échecs à laquelle on est 5 joueurs d'un côté et 5 joueurs de l'autre, alors que la partie en solo, c'est apprendre à jouer indépendamment de nos alliés et indépendamment de nos adversaires. C'est plutôt une partie d'échecs parfois en 1 contre 9. Là où vraiment la pensée collective, c'est se mettre à la place des autres, c'est comprendre la place des autres, comprendre l'ampleur, communiquer, entendre, c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier. Il y a vraiment ce côté-là un petit peu professionnel qu'on retrouve derrière et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les parties solo. Ouais. Oui, tu le dis, il y a eu cet aspect un petit peu professionnel. Est-ce qu'on sait, nous, que vous avez été suivi par un coach durant ce premier split, et c'est le cas aussi pour le second split. Est-ce qu'il t'a fait changer la vision du jeu? Est-ce qu'il t'a permis à toi de progresser individuellement et à la fois collectivement? Ou est-ce que, tu peux le dire, hein, sois 100% honnête, est-ce que le coach n'a servi à rien sur ce premier split? Alors, je pense qu'aucun coaching ne sert à rien pour commencer. Mais après, c'est vrai qu'il y a des concepts auxquels on ne pense pas. Je pense qu'une fois qu'on joue en solo, on atteint un plafond, un moment où on n'arrive plus à évoluer. On ne sait plus sur quelle base travailler. Et finalement, le fait d'avoir un coach, ça remet en question notre façon de jouer tout seul pour qu'on joue complètement différemment. Moi, je sais que même maintenant, dans mes parties solo, je vais avoir tendance à plus regarder comment sont mes alliés, où est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice, est-ce que j'ai vraiment intérêt à rester à ma position et à maintenir le jeu, clic droit en bas et je me maintiens à mon poste et je ne bouge pas. Là, j'ai tendance à vraiment essayer de comprendre chaque lane, donc chaque rôle de chaque joueur. Est-ce que je peux leur apporter mon aide? Moi, il faut savoir que mon rôle, c'est un rôle de support. Donc, mon but, c'est d'aider mes alliés, mais j'ai tendance à jouer tout le temps au même endroit, là où je vais avoir tendance maintenant à être non pas le support d'une personne, mais le support d'une équipe entière. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience avant de faire ce coaching-là. Ok, cool. Parfait. Tu- Résultat. Finalement, quels sont les résultats parce qu'il y a eu un premier split du coup qui s'est déjà passé pour la Ligue Corpo, auquel tu as pu participer du coup. Ouais, tout à fait. Quels résultats? Qu'est-ce que tu en retires
Alors, le résultat du premier split, on a obtenu, il faut savoir qu'on était les rookies, on était vraiment la nouvelle équipe qui est arrivée sur la Ligue Corpo et on s'est placé en 6e position. On est arrivé avec une équipe de battants, de vainqueurs, de chiens fous un petit peu dans cette Ligue Corpo. On a réussi à obtenir un nombre de victoires qui est assez conséquent, qui nous a placés dès le départ tout en haut du podium. On était vraiment très très haut et je pense que on est un peu resté sur nos lauriers. On a eu un peu de fatigue au niveau des entraînements parce qu'on a vraiment, ça devenait, ça prenait beaucoup de place dans notre vie perso à chaque joueur. Et du coup, sur la fin, on a eu plus de mal, mais on a réussi à aller aux playoffs. Donc, on a quand même été jouer aux locaux de Vitality, toute l'équipe ensemble, donc à Paris. Et je pense que pour un premier split, on a vraiment, on a bien brillé, quoi. Oui, bah, c'est vrai que nous, on a pu suivre ça. On était tous fiers de votre performance. En plus, bah, vous avez perdu contre une sacrée équipe lors de votre quart de finale. Il n'y avait pas le choix. C'était une seule game difficile. Mais vous arrivez pour le second split qui a déjà un petit peu démarré avec bah, un nouveau système de management, notamment avec Léo et Louis. Nous, on sait qu'ils vous suivent un petit peu plus, qui essayent de coordonner l'équipe. Est-ce que toi, tu as pu sentir un peu une évolution sur ce second split? Et dis-le nous, quelles sont les ambitions de OnePoint sur ce second split? Moi, je pense que les ambitions sont les mêmes qu'au split d'avant. On se bat pas pour rien, donc évidemment, on va essayer de gratter ce top 1. C'est vraiment le but, je pense, de toute équipe compétitive. À partir du moment où on arrive sur un jeu et si on se dit pas on a envie d'une première place, alors on n'arrive à rien. Maintenant, on a des débuts difficiles. On est sur une équipe qui est en train de se roder à nouveau avec pas mal de changements. Donc, je dirais que on est en train de partir sur le schéma inverse de la saison précédente, c'est qu'on part bas, mais on a beaucoup de choses qu'on a ciblées et je pense qu'on va aller très haut. On est parti avec pas mal de victoires là en début de saison. Mais je pense que ça veut rien dire, qu'on est tous des bosseurs, qu'on a des nouvelles dynamiques dans l'équipe, on se rend compte de certaines choses. On a mis en place des choses justement lors des précédents entraînements et je pense on peut gratter ce podium. C'est vraiment l'objectif et peut-être avoir cette première place. Ok, ok. On a parlé du premier split, on a parlé du deuxième split. Il y a eu des changements de joueurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tournoi interne, donc l'initiative qui a été lancée donc, par l'équipe de management et qui permet en fait de découvrir les nouveaux joueurs? Tout à fait. Alors du coup, la sélection, ça se fait comment? Ça se fait pas uniquement par le bouche à oreille. C'est-à-dire que on est passé par un procédé de sélection interne. On a fait un tournoi, donc WebPoint a organisé un tournoi. Pour le premier site, on avait fait pareil. On a organisé un tournoi qui s'est fini à nos locaux au Sablon. On a déterminé, comment dire, c'est là où ça nous a permis de sélectionner des joueurs qui ont bien brillé lors de la Corpo, qui ont bien brillé au tournoi interne, excusez-moi. Et ça nous permet de sélectionner les joueurs. On a refait le même procédé pour la seconde saison. Donc, du coup, on a fait ce tournoi interne League of Legends. On a réussi à réunir 6 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'est grâce à tous ces matchs, à tous ces tournois internes qu'on réussit à sélectionner des joueurs. Ici, on a un changement. On a un nouveau joueur qui arrive dans la ligue. On a 2 nouveaux joueurs, excusez-moi, qui arrivent dans la ligue cette saison. On a Konogan et on a Amin, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est ça justement la nouvelle dynamique, des nouveaux joueurs qui rentrent aux entraînements, qui se remettent dans le bain, qui doivent faire le même chemin que moi, à justement penser collectif, à penser carte, à penser partie d'échec à 5 et pas échec tout seul. Voilà. Une petite pensée pour Jessie aussi. Petite pensée pour Jessie aussi, excusez-moi. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements entre le fall enfin le spring et le fall dans le but de mieux performer. Pour l'instant, un petit peu de mal à décoller. Corentin, on l'a vu, toi tu viens de Lyon. On voit que l'initiative OnePoint eSports, c'est une initiative qui essaye de regrouper plusieurs personnes. Est-ce que toi, ça t'a permis de rencontrer des gens au sein de OnePoint, peut-être Paris, ou de développer un petit peu ton réseau au sein de Lyon par OnePoint eSports? Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu le fait de casser la distance, notamment grâce à ça, grâce à League of Legends? Alors moi, je suis assez isolé de OnePoint Lyon finalement, de par mon client qui me prend beaucoup de temps, où j'ai beaucoup de jours sur site, mais j'essaie quand même de garder contact avec nos locaux à Place Bellecour au Grand Hôtel Dieu à Lyon. Et c'est vrai que j'aurais pas eu cette opportunité-là, je pense, de venir à Paris rencontrer mes compères parisiens
Sans ça, l'avantage, c'est que les soirées, par exemple, internes, les soirées des tournois internes, c'était le jour Tech Studio. Moi, je suis un Tech Studio, donc c'est vrai que ça a été une grosse occasion de rencontrer plein de développeurs côté Lyon, de rencontrer plein de gens. J'ai rencontré vraiment, je sais pas, mais effectivement, je trouve ça magique d'avoir eu l'opportunité de venir à nos magnifiques locaux à Paris. J'ai même vécu l'inauguration des nouveaux locaux. C'est quelque chose que j'aurais pas eu l'occasion et la chance de faire sans ce projet-là. Pour ça, ouais, je trouve qu'il faut profiter. Donc, j'encourage tous les gens des autres régions de se joindre au projet. La distance, c'est du train. Voilà, ça compte pas. Ok, bah merci Corentin du coup de nous avoir éclairé sur cette initiative et puis sur cette compétition. Merci pour ton temps, globalement. Je vous en prie, merci. Oui, c'est ça. Merci d'être passé. Tu conclus magnifiquement ce premier sujet de Ligue Corpo, comme vous l'avez compris, qui va se poursuivre tout au long de l'année jusqu'à la fin de ce deuxième split. Et nous, on l'espère avec Quentin. Toi, tu joues, donc tu l'espères encore plus fort que moi, mais je pense on y travaille. Et toi, tu y travailles même pour aller jusqu'au bout. Non, mais si vous avez des petites questions concernant la Ligue Corpo, n'hésitez pas à nous les poser. Nous, on fera un plaisir de vous y répondre, que ce soit par Teams si vous êtes de OnePoint ou directement sur nos LinkedIn, puisque vous avez nos noms qui ont été affichés tout à l'heure. De notre côté, on va pouvoir enchaîner cette belle émission par le second sujet qui est tout aussi intéressant, puisque il s'agit de la Ludum Dare 54. Alors, pour ce sujet, on va avoir la chance d'avoir deux invités. Un invité qui est avec nous sur le plateau qui s'appelle Anthony. Comment ça va, Anthony? Ça va et vous? Ça va. Pas trop de stress? Aucun stress, c'est toi. Est-ce que tu as un peu de stress de parler? Franchement, zéro. Zéro stress, ça m'étonne pas que... Acclamez-moi. Donc, et il y aura Tristan qui est à distance. Je ne sais pas si on a pour l'instant Tristan à distance. Oh, il est tout beau en plus, il est magnifique, Tristan. On peut constater qu'il habite à la campagne, vu la qualité de la connexion. Tristan, est-ce que tu nous entends bien et comment vas-tu? On ne t'entend pas. Nous, on n'a pas de retour son, mais pour l'instant, je pense que sur le live, on t'entend. Ne t'en fais pas, on va résoudre ça au fur et à mesure. Anthony, je vais commencer par te poser des questions à toi. Du coup, est-ce qu'en quelques mots, tu peux décrire la Ludum Dare? Ouais, donc la Ludum Dare, c'est une instance spécifique d'un concept plus global qui s'appelle la Game Jam. Ça rejoint un peu l'e-sport et ce que vous disiez avec la Ligue Corpo. L'objectif, c'est de se dépasser, en fait. C'est pour ça qu'on peut faire des ponts entre l'e-sport, le gaming et la création de jeux vidéo sur un week-end. Donc l'idée, c'est sur un temps donné, avec des contraintes, réaliser un jeu vidéo de bout en bout. Donc de base, on part vraiment sans aucun asset, sans aucun code. On peut utiliser des moteurs et on nous donne un thème, on brainstorm et on délivre. Donc c'est notre septième Game Jam ensemble avec Tristan. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on s'est lancé et on fait ça de manière très récurrente. Et donc la Ludum, sa spécificité, c'est qu'elle est 2 à 3 fois par an. Donc c'est une Game Jam qui est vraiment, vraiment intéressante parce qu'elle rassemble globalement environ 3000 personnes. Donc ça peut paraître niche, mais 3000, c'est quand même une belle compétition. Et notre but à chaque fois, ça va être de nous dépasser et de faire les meilleurs scores. On a eu la chance d'être souvent bien classés, toujours à peu près dans le top 20. On a fait des top 3% si je dis pas de bêtises. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté sur 48 heures, on dort pas, on collabore, on délivre. Et à la fin, on voit des gens qui jouent à ce qu'on a créé, que ce soit des streamers, que ce soit nos collègues. On a un feedback direct et c'est hyper enrichissant. Cool. Donc oui, alors on a pu vous suivre un petit peu tout au long de ce week-end. Tu nous as parlé de plusieurs participations. Est-ce que au fur et à mesure des participations, ça devient de plus en plus facile? Est-ce qu'on s'adapte au manque de sommeil? Est-ce qu'on s'organise mieux en équipe ou c'est toujours aussi dur? Alors, la première, on était vraiment une seule équipe. Au fur et à mesure des participations, on a essayé de fédérer de plus en plus de monde. Donc ça, déjà, c'est un challenge de faire en sorte que plusieurs équipes soient là et puissent profiter de cet événement, puissent aussi participer à cette expérience. C'est vrai que la première fois que j'ai commencé, j'avais jamais ouvert Unity. Je me suis lancé dans la nuit, je me suis tapé des tutos et tout.
Là, c'était dur. C'est vrai que la 5e fois, bon, je connaissais les boutons, quoi. Je savais où il fallait cliquer et puis je savais où j'allais coder. Là, cette année, on a décidé, suite à des changements de pricing côté Unity, suite à des changements un peu polémiques qui ont vraiment mis un peu le feu aux poudres chez les game développeurs, de tenter un autre moteur. Donc, on est reparti un peu de zéro. On s'est dit, OK, on prend un moteur qu'on ne connaît pas. On part sur Godot. C'est un moteur open source. Il a ses avantages, il a ses défauts, mais on se lance sur une nouvelle solution. Et ça fait partie pour moi de ce challenge, de ce dépassement, et de se dire, bah, au final, mon métier, je le transpose à un nouvel outil. C'est ce que je fais aussi au quotidien en tant que développeur. Et je suis capable d'atteindre mon objectif. Donc, je pense que si on a la volonté et la passion, il n'y a aucun objectif qui est inatteignable. Oui, bah ça, pour le coup, vous l'avez démontré lors des différentes Game Jam et puis plus particulièrement sur celle-là. Si on rentre un petit peu plus en détail sur cette Game Jam, quel a été le thème que vous apprenez, hein, on le rappelle, hein, le thème, vous l'apprenez au moment de développer. Est-ce que même Tristan peut nous répondre à cette question? Est-ce qu'on a récupéré Tristan? On n'a pas. Aïe, 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 le son. On n'a pas de retour son, nous, en direct. Bon. Anto, est-ce que tu peux détailler ça? On est désolé, Tristan. Ça a marché juste avant. Ouais. Les aléas du direct. Toujours. Le thème cette année, qui a été annoncé donc, vendredi soir à minuit, donc enfin samedi à minuit, à tous les participants, ça a été Limited Space, donc un espace restreint. Ok. Sachant que, comme l'a souvent rappelé Tristan tout au long de la soirée, espace restreint, ça ne veut pas dire petit, c'est juste restreint. Donc, malheureusement, ça ne faisait pas partie des thèmes pour lesquels nous, on avait voté, sur lesquels on avait indiqué nos préférences. On s'est retrouvé quand même vachement dans la difficulté avec, parce que Limited Space, ça t'emmène tout de suite à « Ok, j'ai un inventaire avec une place limitée, il faut que j'arrange des choses dans un espace limité. Je suis dans des petites boîtes et puis je passe de boîte en boîte. » Enfin, des idées très basiques qui ne nous motivaient pas. Et on a mis quasiment 4 heures à trouver vraiment un consensus au sein de l'équipe. On n'était que 4. Ouais. Et je suis toujours le plus difficile. J'ai besoin de comprendre et d'être convaincu. Et on n'a pas réussi à me convaincre, donc ça a été long. À la fin, on s'est dit, OK, notre espace restreint, ça va être une planète dans l'espace. Et on va apporter la vie sur cette planète. Donc on s'est inspiré de Doodle God, d'Alchemy, des jeux plutôt connus. Et on a apporté notre twist. On a créé cette petite planète avec des chats pour gagner les points Internet. Il faut savoir qu'on a choisi le chat parce qu'on s'est dit les gens ils vont adorer les chats. Et ce coup-ci, ils vont nous mettre des bonnes notes. Et le défi après, ça a été de modéliser ce chat, de modéliser tous les assets. Nos 5 premières Game Jam, nos 4 premières étaient en 2D. Donc, qui est vraiment l'expertise de Tristan en tant que directeur artistique, qui produit aussi des comic strips, etc. Donc vraiment sur un dessin 2D où il était très à l'aise. Il s'est mis ce défi en plus lors de la Ludum Dare au mois de mai de faire de la 3D. Donc il s'est mis à Blender, il a commencé à modéliser et à texturer. Et là on s'est dit maintenant qu'on a goûté à la 3D, on la lâche plus. Et donc full 3D. Donc ce coup-ci, Tristan a aussi beaucoup participé à la modélisation 3D, au texturing. Et comme d'habitude, c'est lui qui donne l'identité graphique à tous nos jeux. C'est pour ça qu'ils sont aussi bien notés. Et si Tristan, tu peux rebondir sur... On t'entend toujours pas, malheureusement. Est-ce que sur le stream, on l'entend? Ah, il y a des problèmes de régie. Bon, c'est pas grave. On est désolé pour toi, Tristan, de t'avoir pris un peu de temps. Mais t'es beau. Alors qu'on ne t'entend pas, mais on va terminer cette interview Ludum Dare juste ensemble, Anthony. Nous, on a des personnes en direct avec nous qui nous demandent si c'est possible de tester ce jeu, si oui, comment, et comment il s'appelle en fait ce jeu au final, puisque vous avez fait 48 heures même, comment il s'appelle ce jeu? Donc, comme je vous ai dit, on essaie de fédérer de plus en plus, donc on avait 2 équipes. Donc, mon équipe, on était 4. Le jeu s'appelle The Terraformer. C'est comme un chat qui terraforme, mais il ronronne en terraformant. Terraformer. Okay. On a galéré à trouver. Donc, il est disponible sur Itch. C'est gratuit, c'est en WebGL. Les Mac ont quelques problèmes avec, donc testez, mais vous nous direz si ça marche. Donc, vous allez sur froissant.itch.io, vous retrouvez tous nos jeux. Et donc, c'est le premier en haut à gauche. Le deuxième jeu qui a été réalisé par l'autre équipe, où ils étaient aussi 4 et demi,
Il s'appelle Chemical Raccoon. Et donc, c'est un petit raton laveur dans un laboratoire qui doit s'échapper en passant par des environnements un petit peu avec du poison, etc. Je ne sais pas si on voit sur le plan global, voilà. On peut voir une œuvre de Sébastien Maire qui faisait partie de cette autre équipe avec Vinciane, plus les développeurs. C'est eux qui ont réalisé toute la patte graphique de ce jeu, etc. Donc, lui, il doit être dispo sur Itch aussi. Cherchez Chemical Raccoon avec un K et on pourra vous mettre les liens. De toute façon, oui, si vous suivez un petit peu, que ce soit Anthony ou Sébastien sur les différents, ou même OnePoint de façon générale, hein, sur les différents réseaux sociaux, les jeux vont être, vont vous être communiqués et surtout, vous allez pouvoir donner vos feedbacks directement. On l'a vu, hein, c'est ce qui fait le plus plaisir quand on se donne à faire un challenge en 48 heures, de créer un jeu, d'avoir des feedbacks qui soient positifs ou négatifs, même sur des points d'amélioration. C'est quelque chose que vous recherchez. Ouais. Et la dernière personne qu'il faut que je cite, c'est Louis, qui a aussi contribué à l'ambiance sonore de notre jeu. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'au final, au sein de la même boîte, on arrive à avoir toutes les compétences pour réaliser de bout en bout. On a la narration, on a le design, on a la programmation, on a l'audio, on a le game design de manière générale. Enfin, on a un vivier de talents qui se rassemble comme ça et qui est vraiment incroyable. Moi, si Quentin, tu n'as pas de dernière question, moi j'ai une petite dernière question pour Anthony. On sait qu'il y en a plusieurs à l'année. Quand est-ce que c'est la prochaine Ludum Dare? Est-ce que si moi je suis collaborateur OnePoint, je peux venir vous aider, postuler et faire la prochaine Ludum Dare avec l'équipe? Ouais. La prochaine, c'est en avril. Okay. Il y aura sûrement peut-être d'autres game jams entre-temps, mais on va voir à quoi on participe. N'hésitez pas à manifester votre intérêt, c'est toujours utile. Il y a un collaborateur au Canada qui m'a contacté. Là, c'était un peu compliqué parce qu'il allait être papa, mais on va garder le lien. Il y a d'autres personnes chez OnePoint qui participent, pas forcément avec nous, qu'on a découvert, comme Gabriel qui vient de Next World. Donc, n'hésitez pas à manifester votre intérêt. Vous me contactez sur Teams. On trouve des moyens. On constitue les équipes on the spot. On trouve les designers, les développeurs, etc. Ok, cool. Merci du coup d'être venu. Très sympa. C'était un plaisir. On va pouvoir te laisser retourner dans le public qui est toujours là parmi nous. Une ambiance de fou. Et on va pouvoir enchaîner en fait avec notre dernier sujet de la soirée. Exactement. Le temps passe vite quand on s'amuse, mais on va pouvoir enchaîner sur le dernier sujet qui est Quentin. On l'a dit tout à l'heure, mais la présentation en fait de l'initiative e-sport en fait en règle générale. On en a un petit peu parlé avec la Ligue Corpo, mais on va pouvoir en discuter peut-être un petit peu plus en profondeur avec nos deux invités. Et oui, on a la chance d'accueillir ce soir sur le plateau Marine et Louis, qui font partie du pôle d'organisation de cette belle initiative qui est OnePoint eSport. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette initiative et quel est son but, la présenter de façon assez générale de votre côté, si vous pouvez? Alors oui, bien sûr. Déjà, bonjour Quentin, bonjour Ben. Ça fait trop plaisir de lancer cette première émission et bonjour à ceux qui sont dans le chat du coup. Merci de nous suivre dès la première émission. Alors l'e-sport chez OnePoint, ça remonte au temps du Covid, pendant les confinements. OnePoint a mis en place beaucoup d'actions pour justement prévenir de l'isolement et de la solitude, pouvoir continuer à créer des liens entre collègues. Par rapport à ça, on a eu des séances de sport qui se sont passées en stream, mais surtout le soir, on se retrouvait pour jouer, que ce soit sur Mario Kart, les blind tests. Et par rapport à ça, du coup, il y a un Discord qui s'est créé, qui s'est structuré de lui-même, par les collaborateurs, pour les collaborateurs justement, où il suffisait de se connecter. Tu pouvais forcément trouver quelqu'un qui avait envie de jouer et jouer ensemble, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, après le retour à la normale, que ce Discord était autonome. On n'avait plus besoin de derrière, justement, de l'animer, etc. Les gens pouvaient toujours ce réflexe de se retrouver le soir pour jouer ensemble et de se lancer une partie. On avait réussi à créer des vrais cercles par rapport à ça. Donc on s'est dit, autant structurer. Nous, on est là justement pour apporter un maximum d'infrastructures et de possibilités à ces personnes qui ont envie de jouer ensemble et surtout le plus le communiquer possible, parce que OnePoint, c'est présent à Paris, mais surtout en région et à l'international. Donc les jeux vidéo, c'est venu de lui-même pour pouvoir créer du lien au-delà de justement cette frontière. Ok, cool. Tu nous expliquais du coup comment s'est créée un petit peu l'initiative des jeux vidéo en fait au sein de OnePoint.
l'initiative e-sport en tant que telle, la compétition, etc. Et le fait de représenter OnePoint, en fait, qui est quand même un step au-delà de juste jouer entre amis. Comment ça s'est fait? Comment vous avez réussi en fait à motiver et à fédérer derrière vous? Alors pour ça, ce qu'on a commencé à faire, c'est en discuter autour de nous, de se dire est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées déjà rien que dans le gaming à jouer tous ensemble. Et ça s'est concrétisé par des conversations avec notamment notre direction pour pouvoir, en fait, la première pierre à l'édifice, c'est de participer à la Ligue Corpo. Donc on en a parlé un peu avec Corentin, etc. Et de pouvoir participer à cette compétition sur un an. Donc sur un an, sur du coup 2 splits. Et suite à ça, on a créé notre soirée de lancement e-sport qui a eu lieu en avril, donc c'était il y a maintenant 6 mois, où il y a toutes les personnes qui étaient intéressées qu'on a invitées directement. Donc c'est une soirée en physique où le programme c'était de présenter l'e-sport en règle générale, donc pour les personnes non initiées qui ne savent pas ce que c'est, avec notamment l'histoire et surtout les chiffres pour montrer que c'est quand même quelque chose d'assez important aujourd'hui, qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce sujet. Et une présentation de l'équipe officielle, donc on voit les différentes photos, et un discours notamment de notre direction, donc de David Lagnani, donc, qui nous soutient sur ce dossier, notamment Mathieu Fouquet. On a fait la présentation et après il y a eu le lancement du coup de la soirée de la Ligue Corpo, donc avec les 2 premiers matchs où on a fait 2-0, rappelons-le. Donc pour des rookies, on est plutôt content. Et suite à ça, donc, Corentin nous a spoilé un peu dans son discours, mais on a organisé un tournoi interne, donc le premier qui avait lieu du coup en décembre, où il y avait 7 équipes, donc pas 6. En mode, on a dit bon, vous pouvez tous venir former les équipes, on peut vous aider avec le Discord, etc. Et on a fini avec du coup la phase finale, donc demi-finale et finale directement à OnePoint au LivePoint. Donc c'était un peu la première LAN party chez OnePoint où on avait 10 PC et 10 joueurs et avec un public et vous au cast notamment. Donc pour moi c'était assez émouvant de me dire c'est bon, on voit quelque chose de concret qui arrive. Et suite à ce premier tournoi, on a pu sélectionner les joueurs en fonction des performances de chacun pour les intégrer dans la Ligue Corpo. Donc toi Quentin, tu sais de quoi je parle, donc tu étais avec nous. Et du coup après ce premier split, donc je vais pas revenir dessus, Corentin l'a bien résumé. Et pour le deuxième split, rebelote, on a fait un tournoi, il s'est terminé, si je ne dis pas de bêtises, en septembre. On a fait un deuxième tournoi où du coup on a repéré, on parlait tout à l'heure de Amine qui est son nom, Lapin Cassio, qu'on avait déjà dans le viseur, mais on avait peur que son niveau soit trop élevé par rapport à l'e-corpo, mais comme le système a changé, on a pu l'intégrer et on est content d'avoir un jungler dédié pour l'équipe. Et suite à ça, là on est en plein milieu du deuxième split et pour l'instant ça démarre doucement. Voilà. Oui, on l'a vu avec Corentin qui nous a expliqué ça, mais l'initiative OnePoint eSport, on l'a vu, au début, était poussée un petit peu sur League of Legends. Est-ce qu'elle s'est déjà développée sur d'autres jeux? Est-ce qu'elle a pour but de se développer sur d'autres jeux avec peut-être des tournois sur des nouveaux jeux lors de LAN party? Est-ce que vous avez un peu de petits piments là-dessus pour les habitués du chat? Justement, en fait, on a commencé avec LoL parce que, comme l'a dit Louis, on s'est renseigné d'abord savoir si l'e-sport, ça intéressait les gens. On peut jouer, mais vers la compétition derrière, représenter OnePoint, c'est une opportunité pour chacun. Et donc, du coup, League of Legends, c'était le jeu qui était le plus joué par les collaborateurs. On a même des semi-pros parmi nous, et c'est impressionnant, qui coachent eux-mêmes les joueurs à l'intérieur. Et en fait, on s'est dit, OK, quels sont les prochains jeux qui pourraient intéresser les gens? Et c'est vous qui avez choisi justement Mario Kart. Et c'est là qu'on s'est lancé dans l'aventure de faire un tournoi Mario Kart, non seulement multi-communauté d'expertise, mais aussi multi-région. Et on s'est retrouvés en finale avec des gens de Paris, de Nantes, de Bordeaux, d'Aix et même de Montréal. On a été assez chanceux sur le décalage horaire, il n'y a que 6 heures, donc c'était bon de ce côté-là. Mais disons que je pense qu'un des meilleurs tournants de ma carrière, ça a été de faire un ticket la DIC pour qu'on puisse vérifier le réseau, pour que ça puisse soutenir justement la compétition sur un Nintendo. Mais derrière, du coup, en effet, on voit surtout au niveau de la popularité des jeux pour que ça puisse satisfaire un maximum de personnes. Donc, pour l'instant, les tournois partent de Paris, mais il faut savoir qu'on a des ambassadeurs dans chaque région qui soutiennent ces initiatives e-sport et qui nous font passer justement le message de ce que vous avez envie de faire et du coup qui pourront lancer les tournois depuis là-bas. On a notamment du Rocket League, du Valorant, du FIFA. Et là, prochainement, ce que je peux te teaser un peu si tu veux,
Nous, on est là pour ça. On est là pour du teasing à fond. Ok, alors on lâche l'info, c'est parti. Comme vous le savez, on est au mois d'octobre, c'est bon, c'est l'automne, et qui dit mois d'octobre dit Halloween. Donc, il va y avoir une soirée spéciale gaming pour Halloween, et pour ça, les inscriptions seront demain. On va le lancer tout de suite. Allez-y, je vous lâche. On a créé un serveur Minecraft 100% pour Winepoint, et notamment, il va y avoir un Minecraft loup-garou. Voilà, et il n'y aura pas de nombre de places maximum. Ça sera justement pour toutes les communautés, pour toutes les régions. Et comme c'est en distanciel, c'est libre. C'est incroyable comme initiative. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, je viens de l'apprendre en direct. On tease. Très bonne initiative. Alors, j'ai vu quelques noms passer dans le chat des petits aficionados de Minecraft que je connais. J'ai commencé aussi un petit peu Minecraft, je crois, cette année. Très bon jeu, très bonne initiative. Ce qu'on veut faire justement, c'est que pour satisfaire déjà ces personnes, mais aussi on veut ouvrir les jeux vidéo à tout le monde. Donc même si vous n'avez jamais joué à Minecraft ou que vous n'avez pas déjà Minecraft, il n'y a pas de souci, c'est pas une barrière d'entrée pour pouvoir participer à la soirée. Nous on est là justement pour vous faire monter en compétences, pour level up. Oui, surtout que Minecraft est un jeu très accessible, hein, tu l'as dit, c'était le but. Est-ce que, après, moi j'ai quelque chose qui me tient à cœur, est-ce qu'après le serveur Minecraft Winepoint sera accessible après ce super event Halloween si on veut continuer à jouer avec des personnes qu'on a bien kiffé au Benjamin, loup-garou il est déjà accessible. Oui, mais après, le loup-garou, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'on pourra en refaire quelques parties de loup-garou au fur et à mesure? C'est surtout ça. Si c'est vraiment un succès, bien sûr que ça sera accessible. Le but du jeu, c'est de vous mettre à disposition toutes ces possibilités, justement. Je vois une petite question dans le chat, je me permets. On parlait de jeux compétitifs. Counter-Strike. Quid de Counter-Strike? Quand est-ce qu'on a une équipe Counter-Strike? Alors, je sais qu'il y a Counter-Strike 2 qui est sorti, donc j'ai pu le tester et pas beaucoup de différence avec le Counter-Strike Go. Mais c'est vrai qu'on essaye de pousser via le Discord les personnes qui veulent faire des compétitions de jeux. On avait essayé Valorant. Je sais qu'il y a des gens qui jouent un peu à Valorant. Mais Counter-Strike, moi, je serais très chaud de pouvoir pousser, ancien joueur CS, forcément. Mais oui, en tout cas, on vous invite à, si vous voulez créer une compétition ou une équipe directement Counter-Strike, de venir vers nous et on sera un plaisir de créer ça. On a notamment aussi Chicken Run qui est dans le chat, qui est notre plus grand joueur Trackmania, qui a fait quelques records du monde, notamment sur Centerpiste. Et malgré des aléas d'agenda, il y avait la possibilité de participer à l'ascension, mais vous voyez, il est venu vers nous parce qu'il avait envie de faire quelque chose et de représenter Winepoint sur un jeu de compétition. Donc pas de souci, si vous avez une compétition, une LAN qui vous intéresse et que vous voulez y aller, on est là pour ça. C'est parfait, vous n'avez plus qu'à contacter que ce soit Louis ou Marine directement sur Teams. Rejoindre le Discord surtout, parce que c'est un événement, c'est un moyen communautaire assez fort où on se retrouve. Il y a quasiment du monde tous les soirs sur le Discord, peu importe les channels, que ce soit... moi, j'y passe parfois pour League of Legends, y jouer avec l'équipe qui me charrie bien, puisque voilà, moi j'ai le niveau pour commenter et vous parler ce soir, mais pas pour être sur le roster League Corpo. Donc toujours avec de la bonne ambiance, on fera un plaisir de vous accueillir. Et surtout, l'initiative Winepoint eSport, en plus d'être en distanciel sur Discord, elle se fait aussi autour de cafés et d'événements qu'on fait en live, et c'est comme ça qui nous rapproche, et c'est ça qu'on adore chez Winepoint eSport. Du coup, Benjamin, j'entends que tu aimerais jouer à d'autres jeux, et tu serais chaud pour faire les entraînements Just Dance? Ouais. Wow. Aïe. Alors, est-ce que c'est en direct sur twitch.tv/winepointstream? C'est ça la question. Non, on s'échauffe les entraînements, le sport ça compte beaucoup chez Winepoint, et il y a des compétitions aussi amateurs qui existent de ce côté-là. Moi, je veux bien faire du Just Dance avec vous. Je garantis pas de résultats à l'international, même à la scène française. Je pense que me voir danser satisfera beaucoup d'entre vous à rigoler sur plusieurs générations. Non, mais pourquoi pas John Z? Moi, c'est un jeu qui m'aime bien. J'ai pas honte de danser. Moi, si vous voulez me voir danser, il n'y a aucun problème. Je le ferai pas en direct. J'ai l'impression que ça a du succès dans le chat. C'est une très bonne initiative. Non, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de petits teasing que vous souhaitez parler ou des petits moments? On sait que le jeu vidéo rapproche énormément, que ce soit n'importe qui, des petits éléments qui vous ont... Comment vous avez découvert un peu cet univers, que ce soit de l'e-sport ou des jeux vidéo, et comment vous êtes rentré là-dedans quand vous étiez plus petit? C'est quoi ton premier jeu, Loulou? Alors moi, donc j'ai joué assez tôt.
Mais on va dire le premier jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué, et ça va peut-être en faire rire certains, mais c'était Kingdom Hearts 2. Donc le jeu Disney avec Mickey, etc. Mais en fait, l'ambiance était juste incroyable, la difficulté pas trop. Je crois que je devais avoir 13-14 ans là-dessus. Et l'univers du jeu, et que comme c'était l'univers Disney, que j'ai grandi avec cette culture Disney au tout début, bah, c'était vraiment que du kiff de pouvoir jouer avec les différents personnages. Et après, moi, le jeu qui m'a beaucoup marqué, ben, je l'ai dit, c'est vraiment Counter-Strike. Counter-Strike Source, vraiment gros jeu. Et après, League of Legends, forcément, pour lancer cette initiative. Mais voilà, pour moi, vraiment, mon top 3, c'est vraiment ces jeux-là. Donc, tu as 2 petites clics d'avoir Disney Dreamlight Valley sur ton PC. Et pas très loin, ouais. On n'est pas très loin. Et vous, du coup, Ben et Quentin? Moi, je pense que la première expérience notable que j'ai eue des jeux vidéo, c'est plutôt une expérience en famille, notamment avec mes 2 grandes sœurs qui m'ont mis dans le monde des jeux vidéo, que ce soit par la Wii ou par le PC. Moi, je suis aficionados de regarder les gens jouer, et je pense que c'est venu du coup du fait que quand j'étais petit, en fait, dû à l'écart d'âge, mes sœurs jouaient. Et moi, je les regardais jouer, et en même temps que de les voir regarder jouer. Branché, ouais. Non, même pas ça, c'est encore plus drôle. En même temps que de les regarder jouer, je devais regarder par la fenêtre du 3e étage pour voir quand est-ce que ma maman arrivait. Et dès que ma maman arrivait, hop, tac, et on éteignait le PC et on retenait tous dans notre chambre. Donc voilà, non, c'est un truc, c'est en fraternité, en famille. Et puis maintenant, j'y joue tout le temps avec mes meilleurs amis. Donc c'est vraiment un élément qui a permis à la fois de me rapprocher de ma famille et de me faire énormément d'amis. Donc c'est très fédérateur pour moi, et c'est pour ça que je vous partage ma passion. Je comprends. Ici. Avec mon frère, nous, c'est comme ça qu'on se départageait les rythmes pour la vaisselle. Celui qui perdait, allez, hop. Et toi, Quentin, ton top 3 jeux vidéo, comment t'as plongé dans League of Legends ou dans d'autres jeux vidéo? Premier jeu vidéo, Pokémon. Ouais. Pokémon, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Lequel C'est vrai. Sur Game Boy Color à l'époque. Pokémon version argent, je dirais. Ouais, t'as argent, or, c'était juste après Argent, bleu. et après Verfeuille, mais bon, c'est arrivé après. Et première expérience avec le jeu compétitif surtout, ça a été StarCraft 2. Ouais. Alors, je vous engage, si vous jouez à StarCraft 2 dans le chat, 1v1 ce soir. Quand vous voulez. Je vous envoie mon gamer tag. Humiliation en stream en direct. Non, du coup, beaucoup de StarCraft 2, un tout petit poil trop peut-être. Ça m'a fait mon lycée, ça m'a fait ma prépa aussi. T'es en prépa et tu joues, toi? Ouais. On a des gens talentueux chez OnePoint. Ouais, après certains ont eu des bonnes écoles, et il y a moi. Non, et après ça, je me suis orienté sur LoL en école d'ingé, du coup. Parce que StarCraft est devenu dead game. C'est pour ça que j'envoie un message d'alerte quelque part, s'il vous plaît. Sortez-moi de League of Legends, remettez-moi sur StarCraft. Faut s'arranger, si tu veux, Quentin. Il y a des gens qui veulent devenir joueurs. Mais ouais, du coup, j'ai commencé à jouer à LoL par la communauté. En fait, LoL, c'est tout simplement le jeu compétitif avec probablement la plus grosse longévité, en fait, tout simplement. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, ouais, exactement. Je crois qu'on est en saison combien, 10, 12, 13, je sais plus. 12, 13, ouais. 13 saisons. Et on attend toujours la saison 2 d'Arcade. Netflix. Automne 2024. Ça a été annoncé automne 2024, la saison 2 d'Arcane. Les insights, on a travaillé les fiches ici. Hein. On est expert du sujet ou on n'est pas expert du sujet? Le point gaming, attendez. Moi, je m'entraîne sur le jeu et puis voilà. Il y en a qui le regardent. Et pour finir, du coup, et toi, Marine, tes 3 jeux qui t'ont vraiment marqué? Alors, je pense, je rejoins Quentin, du coup, il y avait Pokémon Platine, il y avait Zelda sur la Game Boy de mon frère, et sinon, c'était surtout Wii Sport et Wii Fit avec mes cousins. Et ça, je me souviendrai toujours de mon cousin, on est 6 cousins, et on faisait une compétition de bowling. D'ailleurs, maintenant, je déteste le bowling à cause de ça. Je me suis fait une tendinite au bras et j'ai lancé la manette et j'ai cassé la fenêtre derrière. Ah, classique. Voilà. Bien joué. N'avait pas accroché la manette avec Non, le non, petit non. bras On peut le mettre de sur la l'écran, dragonne il écrit bien. Mais tu sais, tu t'échanges les manettes comme ça. Enfin, bref. C'est vrai que quand on voit un peu les discours de chacun, et c'est que mine de rien, le jeu vidéo a été
beaucoup critiqué dans les médias, et encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on voit le discours de chacun, on se rend compte qu'en fait c'est un lien social énorme, de pouvoir que ça soit regardé ou jouer ensemble. Et c'est vrai que les jeux comme Mario Kart ou les jeux sur Wii, ça a été vraiment un déclic pour ça. Et je trouve qu'il faut le souligner aujourd'hui que, mine de rien, que ce soit l'e-sport ou le gaming, ça rapproche beaucoup de personnes. Et ça, on en est content de travailler là-dedans aujourd'hui. Clairement, depuis que j'ai recommencé à rejoindre justement Louis, Jessie et Yann qui avaient lancé l'initiative il y a plus d'1 an et demi maintenant, j'ai pu rencontrer tellement de personnes et en fait le point commun avec tous c'est qu'on est tous passionnés. En fait tout le monde joue, c'est juste qu'on joue à des jeux différents. Exactement. C'était une très belle phrase de conclusion. Louis et Marine, on vous remercie pour le passage sur toute la belle initiative OnePoint eSport qui a lieu maintenant depuis 6 mois officiellement avec le lancement et qui est prêt pour perdurer tant qu'il y aura du monde pour faire vivre cette communauté. Et en tout cas, on le voit, que ce soit dans le chat ou ici sur le plateau, on est tous ici pour essayer de faire perdurer cette très belle initiative. Donc merci à vous pour cette intervention. Est-ce que Quentin, tu as un petit mot de la fin? On va conclure tranquillement cette émission puisque toutes choses positives ont une fin. Petit mot de la fin, déjà merci d'être venu, surtout merci d'avoir organisé cette initiative e-sport. Alors je suis bien placé pour dire qu'on apprécie vraiment et ça nous met aussi en tant que professionnel, mais de l'informatique en fait, concrètement, c'est peut-être là le plus proche qu'on a été d'être joueur pro. Et en fait c'est changeant, c'est différenciant. Même au sein de l'entreprise OnePoint, je veux dire par rapport aux autres entreprises, c'est une initiative incroyable, une opportunité incroyable. Donc merci beaucoup pour ça. C'est une très belle phrase de conclusion. Moi, je vais vous laisser ici pour le stream. C'était la première fois qu'on se retrouve pour le point gaming tous ensemble, mais ce ne sera pas la dernière, puisqu'on va se retrouver tous les premiers mercredis du mois qui ne sont pas fériés. C'est-à-dire que la prochaine fois, malheureusement, ça devait être le premier, ce sera le 7. Donc le 7 novembre, il y aura une deuxième édition du point gaming avec à la fois de nouveaux sujets, de nouveaux invités, et toujours plus de fun. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des retours sur l'émission, sur les transitions, sur des thèmes que vous voulez aborder, qu'on parle avec vous, ou alors si vous êtes collaborateur OnePoint ou autre et que vous souhaitez passer dans le point gaming, parce que vous avez une initiative autour de l'e-sport ou autour des jeux vidéo qui vous donnerait envie de partager à la belle communauté qu'on a chez OnePoint, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit directement si vous êtes extérieur à OnePoint sur LinkedIn, ou si vous êtes chez OnePoint sur Teams ou sur Workplace, on fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Pour les aficionados de OnePoint Stream, prochain stream lundi prochain, semaine de Ligue Corpo encore une fois. Quentin, toi tu joueras Sûrement. Voilà. Sûrement. À voir si je me fais bench d'ici là, mais... et moi je commenterai avec Kevin, notamment pour... on le sait, la prochaine fois ce sera des victoires OnePoint, puisque pour l'instant... on a vu pas mal de défaites, mais en tout cas, je vous remercie à tous. Il y a eu beaucoup de monde sur ce stream, ça fait énormément plaisir. On a vu énormément de personnes qui sont passées, qui ont interagi dans le chat. Donc un énorme merci à tous, un énorme merci à toutes les personnes de OnePoint eSport, un énorme merci aussi à la régie, notamment Laurent qui a fait tous les beaux plans de caméra, toutes les transitions. C'est grâce à lui qu'on a pu délivrer un stream d'une aussi haute qualité. Donc, merci à tous et puis on se retrouve directement lundi prochain pour un prochain stream.